Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais raconter une autre petite histoire que j'ai connue et vécue sur l'île Sainte-Anne au début de mon enfance. Là, je voudrais faire un petit rappel parce que durant ces années-là, il y avait l'acteur Johnny Weissmuller qui était très populaire avec ses films de Tarzan. Tarzan et Jane, c'était des films en noir et blanc, c'était pas en couleur. Là. Et cet athlète, lui, je crois que c'est lui qui a inventé le crawl. Il a gagné aux Olympiques, je crois, en 1929. Là. Autour de ces dates-là, c'est l'inventeur du crawl. La nage, le crawl, là, la tête dans l'eau, puis en tout cas. Puis, pour secourir sa Jane, des fois, il faisait des immenses plongeons, là, soit à partir d'un gros arbre, ou en tout cas, avec son cri. C'était très populaire dans les années 50. Et évidemment que nous autres, en étant tout jeunes, on voulait imiter Tarzan. Et sur l'île Sainte-Anne, nous avions la chance d'être entourés d'eau. Et évidemment qu'on pouvait se pratiquer à la plonge. Et on a commencé par des petits sauts. Après ça, on a transféré en arrière de la maison de Santin, où elle était là. Elle était à côté d'un cran, là, il s'était coupé carré, puis il y avait la petite chute qui tombait qui venait de la baie des Presses, là. C'était assez haut. Je ne sais pas quelle hauteur que ça pouvait avoir, là. Mais c'était une bonne hauteur pour les jeunes. Mais là, on ne plongeait pas, on sautait debout. On était toujours 8-10 petits gars, là, pour se pratiquer, essayer d'imiter Tarzan. Et on envoyait toujours quelqu'un un peu plus haut, disons entre la tresselle de chemin de fer et la maison de Santin pour voir s'il ne pouvait pas descendre des pitounes. Parce qu'en plongeant dans le bas, il ne fallait pas qu'il y ait des pitounes, parce que si on avait frappé une pitoune, bien évidemment que c'est lui qui serait probablement mort ou blessé sérieusement. Là. Fait qu'on a commencé comme ça. Et par après, qu'est-ce qui s'est produit, c'est que il n'y a pas une nous autres qui admirions Tarzan, The Ape Man, l'homme singe. Et il y en avait un peu partout dans le mât, là, qui faisait de la plonge, là. Mais je voudrais signaler qu'il y en avait deux à Alma. Et il ne demeurait pas sur l'île Sainte-Anne. Il y en avait un qui était un prêtre, je crois, il était assez grand, lui, frisé. Il était un peu blond. Et il y en avait un autre qui était plus court, mais lui, il était musclé. Il devait faire de l'haltérophilie, ou je ne sais pas trop quoi, là. Mais là, il montait. Comment est-ce qu'il faisait? Il plongeait du haut du tracelle. Là, j'en ai sorti un d'Internet, c'est pas celui-là, parce qu'à Alma, il y a juste 2 piliers. Mais ça donne une idée, là. Il montait comme ça, sur le bord, comme ça, à pied. Et là, il s'en allait sur le tracelle, sur le dessus. Ça donnait une bonne hauteur, là. Pas centaines de pieds, mais au moins entre 50 et 75 pieds de hauteur certains, là. Et celui-là qui était plus trapu, là, lui, il monte en haut, il arrivait, je pense qu'il se parquait il stationnait dans la cour du Granit National, là. Là, il se rendait sur le pont, et il montait comme ça, il montait comme ça. Il se pognait comme ça, là, puis il grimpait jusqu'en haut. Là, il s'en allait entre les 2 piliers. Mais lui, c'était pas long. Il pouvait rester peut-être, mettons, 2-3 minutes, là, avant de se lancer dans le vide. Fait que nous autres, on n'avait jamais vu ça, là. Comprenez-vous, ça, c'est dans les années 50. On voyait Tarzan, mais il ne plongeait pas d'eau de même, Weissmuller, là. Et le prêtre, lui, il était plus grand, et il mettait la même chose, là. Je pense que lui, il s'en venait à pied, il n'y a pas d'auto. Il montait à partir du Granit National, il montait sur le tracelle comme ça. Mais lui, il se promenait un peu, là. Ça lui prenait un peu plus de temps avant de se lancer, là. Peut-être que je dirais au moins 5 minutes, là. Il se promenait, il revirait de bord, là, il se concentrait. Puis un coup qu'il était bien concentré, là, ben à ce moment-là, il se lançait avec des bras de même, évidemment, là. Avec probablement que les paumes de la main pouvaient s'orienter, là. Cloum!
Ça, c'était un exploit. Il y en a 2 Allemands qui faisaient ça, dans ces années-là. Et sur l'île Sainte-Anne, je voudrais mentionner qu'il y en avait un qui c'était lui, il avait vraiment le sens de l'équilibre pour plonger. C'était Jean-Louis Garneau. Je crois que j'ai vu sur le site Facebook, je pense que c'est Jean Moffett qui en parlait, je pense qu'il reste dans la maison de son père, sur l'île Sainte-Anne. Lui, il avait l'adresse et la finesse pour plonger. Il ne montait pas sur le top du tracel, mais si on avait continué, probablement qu'il l'aurait fait, parce qu'il était bien jeune dans ce temps-là. Là. Il plongeait, lui, à partir du pilier de là, comme ça. Et je crois qu'il montait, là, peut-être dans la moitié de la ferme ici, là. Il montait, puis là, il s'envoyait en bas. Ça, c'était le champion sur l'île Sainte-Anne. C'est sûr que si on reporte ça aujourd'hui, avec les opportunités que les jeunes ont, probablement que les entraîneurs l'auraient remarqué sûrement, et c'est sûr que Jean-Louis Garneau aurait fait un champion olympique, là, parce qu'il était vraiment à part des autres, lui. À savoir l'équilibre. Des fois, nous autres, on faisait des flats, où on plongeait trop, puis on rentrait trop comme ça, puis là, ben, on se faisait mal aux reins. Mais lui, quand il s'élançait, c'était assez haut le pilier, là. Ceux qui connaissent l'île Sainte-Anne, là, le pilier du pont qui relie le Neuf là, à l'île Sainte-Anne, là, ou peut-être un petit peu plus haut que les tailles de chemin de fer, là, dans le pencher pour le tracel comme ça, là, ça fait une bonne hauteur. Et lui, avant de rentrer dans l'eau, il me semble qu'il se croisait les 2 pieds, un par-dessus l'autre, il rentrait comme une flèche. Ça, c'était... On a fait ça durant quelques années. Et après ça, cet engouement pour la hauteur a disparu. C'est une mode qui est devenue passagère, là. Et ça a disparu. Les jeunes, l'autre génération, en arrière de nous autres, je crois, ils ne faisaient pas ça. Et c'était pour faire un petit souvenir, une petite capsule sur mes souvenirs d'enfance sur l'île Sainte-Anne. Et plus on en fait de ces choses-là, plus il nous revient des choses. Comprenez-vous? Moi, je pensais qu'après une couple de capsules, j'allais épuiser mon répertoire, mais loin de là. Parce que, des fois, on pense à des choses qu'on avait complètement oubliées, là. Et ça peut être intéressant pour le monde d'aujourd'hui, les jeunes, ceux qui n'ont pas connu ça, là, cette époque-là. Et c'est comme ça qu'on s'amusait. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.